Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux aidants. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très concret, très important et souvent très épuisant pour celles et ceux qui accompagnent un proche, le rapport aux institutions. Quand un proche devient fragile, dépendant ou malade, on se tourne souvent vers des services, des structures, des dispositifs avec une attente très simple, être aidé. Et parfois, c'est ce qui se passe. Une aide arrive, un relais se met en place, une orientation permet d'avancer, une personne écoute vraiment. Mais il existe aussi une autre réalité, une réalité beaucoup plus complexe, celle où les institutions aident d'un côté et compliquent de l'autre. C'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que, pour beaucoup d'aidants, la difficulté ne vient pas seulement de la maladie, de la dépendance ou de la fatigue liée à l'aide. Elle vient aussi de tout ce qu'il faut faire autour, de tout ce qu'il faut comprendre, demander, prouver, relancer, coordonner. Autrement dit, de tout ce qui est censé aider, mais qui finit parfois par user davantage. Lorsqu'un proche devient fragile, dépendant ou malade, beaucoup de familles espèrent trouver autour d'elles des appuis solides. Elles se tournent vers les institutions, les services, les dispositifs, les structures, avec une attente très simple, être accompagné. Et dans certains cas, c'est bien ce qui se passe. Une aide arrive, un relais se met en place, une parole est entendue, une orientation permet d'avancer. Dans ces moments-là, le soulagement est réel. Il est important de le dire parce que l'institution n'est pas un détail. Elle peut faire une différence très concrète dans la vie d'un aidant. Elle peut alléger le quotidien. Elle peut permettre de respirer un peu. Elle peut éviter qu'une personne porte tout seul. Mais il existe aussi une autre réalité, celle où ce qui devrait soutenir devient parfois une charge supplémentaire. Non pas toujours par mauvaise volonté, mais par lourdeur, par lenteur, par manque de lisibilité, par absence de coordination, ou simplement parce que le système demande aux familles une énergie qu'elles n'ont déjà presque plus. Et pour un aidant déjà fatigué, cette complexité peut être de trop. Avant même de recevoir une réponse, il faut souvent comprendre à qui s'adresser. Qui fait quoi? Quel service dépend de qui? Qu'est-ce qui existe vraiment? Qu'est-ce qui n'existe que sur le papier? À quel moment faut-il appeler? Quels documents faut-il fournir? Il faut appeler, expliquer, reformuler, remplir, relancer. Et souvent, il faut répéter plusieurs fois la même situation à plusieurs interlocuteurs différents. Chacun demande des précisions, des pièces, des justificatifs, des évaluations. Pendant ce temps, bien sûr, la vie continue. Le proche aidé a toujours besoin d'aide. Les urgences du quotidien ne s'arrêtent pas. La fatigue ne suspend pas le temps du dossier. Et c'est là qu'apparaît un premier décalage très fort. Les institutions peuvent exiger du temps, de la disponibilité mentale, de l'énergie, alors même qu'elles s'adressent à des personnes qui en manquent déjà. Demander de l'aide devient alors un travail. Et ce point-là est essentiel à comprendre. Parce que de l'extérieur, on peut penser qu'il suffit de faire des démarches, mais pour beaucoup d'aidants, ces démarches viennent s'ajouter à une vie déjà saturée. Il faut le redire clairement, les institutions peuvent être précieuses, une aide à domicile, un accueil de jour, un accompagnement social, une orientation utile, un financement partiel, une information juste au bon moment, tout cela compte énormément. Pour beaucoup d'aidants, sans ces appuis, la situation serait encore plus lourde. Mais ces aides arrivent parfois trop tard, ou de manière partielle, ou dans des conditions qui ne correspondent pas complètement à la réalité vécue. Il peut y avoir de longs délais d'attente, des réponses incomplètes, des solutions qui existent en théorie mais qui restent très difficiles à obtenir en pratique. Et l'aidant se retrouve alors dans une position très particulière. Il sait que les aides existent, mais il constate que pour y accéder ou simplement les faire fonctionner, il faut encore dépenser une énergie considérable. Autrement dit, le problème n'est pas seulement l'absence d'aide, le problème c'est parfois l'aide promise, mais difficilement mobilisable.
et cela peut être profondément décourageant. Beaucoup d'aidants décrivent la même impression, l'impression de devoir prouver en permanence ce qu'ils vivent déjà au quotidien. Prouver la gravité de la situation, prouver la dépendance, prouver la nécessité d'un aménagement, d'un accompagnement, d'un droit, d'une urgence. Comme si l'évidence vécue dans la maison, dans les gestes, dans les nuits courtes, dans les inquiétudes ne suffisait pas. Ce besoin constant de justifier use profondément. Il ne s'agit pas seulement de produire des documents, il s'agit aussi de raconter encore, d'exposer encore, de reformuler encore, de transformer une réalité intime, concrète, souvent douloureuse, en langage administratif. Et cela peut donner à l'aidant un sentiment très particulier, celui d'être connu par les difficultés qu'il décrit, mais pas réellement reconnu dans ce qu'il traverse. C'est une fatigue très profonde parce qu'elle touche à la dignité même de l'expérience vécue. L'un des points les plus épuisants est souvent l'absence de coordination réelle entre les différents acteurs. Les professionnels interviennent, les services existent, les structures ont chacun leur rôle, mais le lien entre tous n'est pas toujours assuré. Alors c'est l'aidant qui devient l'interface. C'est lui qui transmet, qui rappelle, qui recadre, qui signale, qui relie. C'est lui qui refait le fil entre des intervenants qui ne se parlent pas toujours assez. Autrement dit, même lorsqu'il y a un dispositif, il faut encore souvent une personne pour tenir l'ensemble. Et cette personne, c'est bien souvent l'aidant. Il ne reçoit donc pas seulement de l'aide, il doit parfois aussi organiser cette aide lui-même, et cela change tout. Parce qu'au lieu d'être simplement soutenu, il devient aussi le coordinateur de ce soutien. On parle souvent de la fatigue physique de l'aide, de la charge mentale, de l'épuisement affectif. Mais il existe aussi une autre forme d'usure, une fatigue institutionnelle, une fatigue faite d'attentes, de démarches inabouties, de réponses floues, de changements de règles, d'appels sans suite, d'informations contradictoires. Cette fatigue-là est moins visible, mais elle abîme en profondeur. Elle peut créer du découragement, de la colère, un sentiment d'absurdité. Et parfois même, elle peut conduire à quelque chose de très grave, la tentation de renoncer à demander de l'aide simplement parce que cela coûte trop cher psychiquement. Et ce renoncement est lourd de conséquences. Lorsqu'un aidant n'a plus la force de demander, sa difficulté ne diminue pas, il se retrouve simplement moins soutenu. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il arrête de demander que la situation devient plus légère. Elle devient seulement plus solitaire. Le rapport des aidants aux institutions est souvent contrasté. Ils peuvent ressentir à la fois de la gratitude pour certaines personnes rencontrées, pour certains dispositifs qui ont réellement aidé, et une grande exaspération face à la lourdeur de l'ensemble. Ces deux réalités coexistent et c'est important de le rappeler, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer brutalement des bonnes et des mauvaises institutions. Il s'agit plutôt de comprendre qu'un même système peut soulager à certains moments et appuyer à d'autres. Ce point évite les simplifications. L'aidant n'a pas besoin qu'on lui dise que tout fonctionne mal, il n'a pas besoin non plus qu'on lui répète que des solutions existent, il a besoin qu'on entende la vérité de ce qu'il vit. Parfois, l'aide existe, mais elle reste difficile à rendre réellement accessible. Pour l'entourage, il est parfois difficile de comprendre que les démarches administratives ou institutionnelles puissent être si épuisantes. Vu de l'extérieur, cela peut sembler secondaire par rapport à la maladie ou à la dépendance. Et pourtant, pour beaucoup d'aidants, cette dimension prend une place énorme. Elle consomme du temps, de l'énergie, de l'attention. Elle oblige à penser en permanence à ce qu'il faut encore faire, demander, vérifier, transmettre. Du côté des professionnels aussi, certaines choses restent peu visibles. Lorsqu'on regarde une demande isolée, elle peut sembler logique, un document à fournir, une procédure à suivre, une formalité supplémentaire. Mais ce n'est pas toujours chaque demande prise séparément qui écrase.
c'est leur addition, leur répétition, leur accumulation sur un quotidien déjà saturé. Et c'est cela que beaucoup ne voient pas toujours. Alors, qu'est-ce qui aide vraiment? Ce n'est pas seulement l'existence d'un droit ou d'un dispositif, c'est aussi la manière dont il est rendu accessible, un interlocuteur clair, une procédure lisible, une réponse compréhensible, une coordination réelle, une parole qui n'oblige pas à tout redire depuis le début, un cadre qui allège au lieu d'ajouter. Autrement dit, les institutions aident réellement lorsqu'elles réduisent la complexité au lieu de la déplacer sur les familles. Et pour l'aidant, cette différence est immense. Elle change non seulement l'organisation du quotidien, mais aussi le sentiment de ne pas être seul face à la situation. Parce que ce qui soulage vraiment, ce n'est pas seulement l'aide en elle-même, c'est aussi le fait qu'elle n'écrase pas davantage celui qui la demande. Cette ambivalence entre soutien réel et lourdeur institutionnelle, cette manière dont l'aide extérieure peut être à la fois précieuse et épuisante, je la développe dans mon livre « Comprendre les aidants », quand aider prend toute la place, comment ne pas s'oublier. J'y explore les multiples dimensions de la vie d'aidant, y compris tout ce qui use sans toujours se voir immédiatement. Les liens sont en partie commentaires pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. En conclusion, peut-être que la question n'est pas seulement quelle aide existe, mais aussi dans quelle mesure sont-elles réellement accessibles et soutenantes pour ceux qui en ont besoin. Parce qu'une aide n'aide pas seulement parce qu'elle existe, elle aide lorsqu'elle est compréhensible, lorsqu'elle est mobilisable, lorsqu'elle n'ajoute pas une fatigue de plus à une personne déjà épuisée. Si vous êtes aidant, aidé, proche ou professionnel, qu'est-ce qui vous semble le plus aidant ou le plus épuisant dans le rapport aux institutions? J'attends votre retour dans la partie commentaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les aidants.